Les amis, alors, continuons le livre des Nombres. On va voir maintenant le chapitre 14 pour voir cette question de la révolte de Kadesh. Voilà. Toute la communauté fit chorus et poussa des cris, et le peuple passa la nuit à pleurer. Tous les fils d'Israël protestèrent contre Moïse et Aaron. La communauté tout entière leur dit « Ah, si nous étions morts dans le pays d'Égypte, ou si du moins nous étions morts dans ce désert, mais pourquoi le Seigneur nous mène-t-il dans ce pays où nous tomberons sous l'épée? Nos femmes et nos enfants seront capturés. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Ils se dirent l'un à l'autre « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alors, évidemment, Moïse et Aaron se jetèrent face contre terre devant toute la communauté des fils d'Israël assemblés. Josué, fils de Nun, et puis Caleb, le fameux, le jeune, là, qui était fils de Yéphuné, qui avait pris part à l'exploration du pays, voilà, tous déchirèrent leurs vêtements, se mirent en colère. Ils dirent à toute la communauté des fils d'Israël, « Ce pays que nous avons parcouru pour l'explorer, il est vraiment un très, très beau pays. Si le Seigneur nous favorise, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera, ce pays ruisselant de lait et de miel. Ne vous révoltez donc pas contre le Seigneur, ne craignez pas les gens de ce pays, nous n'en ferons qu'une bouchée. L'ombre de leur Dieu s'est éloignée d'eux alors que le Seigneur est avec nous. Ne les craignez pas. » Toute la communauté parlait de les lapider quand la gloire du Seigneur apparut à tous les fils d'Israël sur la tente de la rencontre. Le Seigneur parla à Moïse. « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, en dépit de tous les signes que j'ai opérés au milieu d'eux? Je vais le frapper de la peste, le priver de son héritage. Et de toi, Moïse, je ferai un peuple plus grand et plus puissant que celui-là. » Mais Moïse dit au Seigneur, « Mais écoute, les Égyptiens ont appris que c'est ta puissance qui a fait monter ce peuple de chez eux. Et ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ceux-ci ont appris que toi, le Seigneur, tu es au milieu du peuple, de ce peuple. Que c'est toi, le Seigneur, qui te montre à leurs yeux dans les yeux. Ta nuée se tient au-dessus d'eux. Toi-même, tu les précèdes le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Et tu les ferais mourir. Tu ferais mourir ce peuple comme un seul homme. Mais si c'était le cas, alors les peuples qui ont appris ta renommée me diraient « Mais voilà, le Seigneur n'était pas capable de faire entrer ce peuple dans le pays qu'il leur avait promis. Voilà pourquoi il les a massacrés dans le désert. » Alors dès lors, que la puissance de mon Seigneur se déploie. Puisque tu as parlé en ces termes, souviens-toi, je suis le Seigneur, lent à la colère et plein de bonté fidèle, qui supporte la faute et la révolte, mais sans rien laisser passer, et qui poursuit la faute des pères chez les fils sur 3 ou 4 générations. Écoute, pardonne donc la faute de ce peuple, autant que le commande la grandeur de ton amour, et comme tu as supporté ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et oui, parce que le peuple prend peur des bétails à venir, c'est évident. Les types leur ont dit, attention, il y a des géants. et donc, effectivement, ok, il faut savoir s'arrêter, faisons demi-tour, rentrons en Égypte, tant pis. Un peu la queue basse, mais enfin, peut-être mieux ça que tous mourir dans le désert. Et c'est là que, effectivement, vous voyez que, bon, évidemment, Moïse, Aaron et puis évidemment Josué, bien sûr, hein, qui est le successeur de Moïse, et puis Caleb, le jeune homme qui voulait y aller. Tout le monde est furieux, c'est désespéré, quoi. Et Dieu intervient, voilà, Dieu intervient, la nuée arrive, et tout d'un coup il s'énerve, il se fâche. Dieu vraiment menace vraiment d'envoyer la peste à tout le monde, et comme d'habitude, Moïse prend leur défense. Et d'une façon assez intelligente, hein, d'ailleurs, en lui rappelant la déclaration qu'il avait faite en Exode 34. « Je suis lent à la colère. » Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu dis que tu es lent à la colère, puis tu t'énerves. Et puis tout le monde t'a dit à tout le monde, et tout le monde sait que c'est toi qui as pris le peuple hébreu pour le sortir d'Égypte. Et puis au moment d'arriver à la terre promise, tu laisses tomber tout le monde. Tout le monde va dire, bah, dis donc, heureusement que c'était pas de notre Dieu, hein. Est-ce qu'un Dieu qui emmène tous les gens, qui leur fait tout traverser le désert, et puis arriver à la porte, la terre promise, laisse tomber, il les laisse crever au milieu du désert?
avec la peste. Voilà. C'est assez malin, en fait, hein, la façon dont Moïse est en fait assez brillant avocat. Avocat du peuple, avocat perpétuel, je dirais, de ce peuple qui parfois l'énerve aussi. À demain.